aujourd'hui, on va donc broder. En attendant, je vais d'abord vous parler un tout petit peu de moi, juste pour que vous me connaissiez un peu mieux. Je m'appelle Élise, mon entreprise s'appelle The Comptoir. Et donc je vends majoritairement, je crée des kits de broderie en grande partie à destination des débutants, mais pas seulement. J'essaye aussi de diversifier mes produits pour des gens qui savent déjà un peu broder ou qui ont envie de se mettre des petits challenges. Donc mes abonnés ont choisi ce kit, qui est un kit pour réaliser une seule broderie et non 3, comme montré sur l'image. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est à vous de créer le motif que vous préférez faire. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans le kit, si ça peut vous... Si vous vous posez des questions sur ce qu'il y a dans le kit. Je crée mes kits pour que ce soit suffisant, que vous puissiez l'acheter, le recevoir chez vous, partir dans un parc et faire votre projet. En gros, vous aurez juste à rajouter une paire de ciseaux et c'est à peu près tout, quoi. Normalement, c'est vraiment autosuffisant. En tout cas, je l'ai créé pour ça. Dedans, vous aurez un tambour ou un cercle à broder. Vous aurez également un tissu vierge à customiser ensuite. Vous avez également une aiguille. Libre à vous de broder avec plusieurs aiguilles si vous préférez. Il y a des gens qui aiment broder avec une aiguille par couleur, d'autres qui préfèrent une seule aiguille pour pas que les fils s'en mêlent, c'est vraiment au choix. Et puis vous aurez du fil. Bien mettre mon cercle sur une table. Par-dessus, je mets mon tissu, j'essaie de le centrer. Et puis ensuite, je prends Je réfléchis un peu. Je prends mon cercle et je viens le positionner par-dessus. Et j'appuie. À une main, c'est pas facile, voilà. En gros, c'est ça. Mais là, vous voyez, il n'est pas du tout bien tendu. Ça fait plein de plis, et voilà. Donc maintenant, il va falloir régler ce petit problème. Je vais vous reprendre comme ça. Donc là, une fois que je suis bien en place, je vais d'abord fermer la vis, resserrer la vis. Ça peut faire un peu mal aux doigts. Moi, comme je brode tous les jours, j'ai de la corne aux doigts. Donc je peux vraiment les utiliser de façon un peu intempestive. Mais n'hésitez pas à prendre une pince pour serrer. Des fois, vous avez vous voyez, de quoi mettre un tournevis. Ici, c'est un cruciforme. Donc voilà, servez-vous des outils que vous avez. Ça sert à rien de vous détruire les doigts juste parce que moi, je le fais. On n'a pas tous cette capacité. Et c'est vraiment important que le tissu il soit vraiment très tendu. Peu importe votre projet. D'ailleurs, si vous n'avez pas ce kit et que vous n'avez pas envie de l'acheter, c'est votre droit. Et que vous avez déjà plein de matériel de broderie à la maison. Prenez un coton basique. Sans élastane, surtout, c'est le plus important. De la toile un peu fine, c'est bien. Ou du coton comme ça, un peu épais, c'est bien. Après, ça peut être du coton fin comme ça, c'est très bien aussi. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ce projet-là. Au lieu de dessiner juste les fleurs, ce qu'on fera tout à l'heure, vous pouvez d'abord dessiner le tour d'un cœur. Et puis le broder au fil noir, par exemple. Et puis ensuite, par-dessus, vous viendrez broder les fleurs comme on fait, quoi. Moi, j'aime travailler, c'est le cœur de mon travail de création. Je brode sur de la photo. Que ce soit de la photo papier ou de la photo imprimée sur tissu. Moi, c'est vraiment la base de ce que je fais. Donc, moi, c'est important pour moi de le faire comme ça parce que de toute façon, c'est comme ça que je travaille. Mais si vous préférez, vous, broder un cœur en amont, c'est tout à fait possible, quoi. Évidemment, avoir le kit, c'est mieux. Mais vous n'êtes pas obligé. Donc, on tend bien le tissu. Si besoin, on referme la vis. C'est vraiment une étape importante. Et souvent, sur Instagram, je vois des influenceuses de loisirs créatifs et tout ça qui montrent de la broderie. Et je trouve ça très bien qu'on démocratise la broderie. Mais leur toile est jamais tendue. Et ça m'agace parce que moi, j'aime bien les toiles bien tendues. Je trouve que c'est très important. Ça fait tambour en fait. Une fois que ça fait tambour, par exemple, vous le posez. Une fois que vous avez bien tendu votre toile, vous posez votre cercle, votre tambour là sur une table. Et si vous pouvez toucher la table à travers, ça veut dire que c'est pas du tout bien tendu. Si vous pouvez pas toucher à travers, c'est que c'est bien tendu. Vous pouvez aussi caresser là tout autour, un peu partout, et vous verrez
ou est-ce que s'il y a un petit problème de... c'est plus mou à un endroit qu'à un autre, ça permet d'ajuster la tension. Mais vraiment, un tissu bien tendu, c'est la clé. Donc ça, c'est la première étape qui est très importante. Deuxième étape, on va dessiner le modèle qu'on va broder. C'est valable pour le cœur là, mais c'est valable pour n'importe lequel de vos projets de broderie. Si vous aimez broder juste sur du tissu blanc, peu importe. Si vous brodez sur du tissu élastique, genre sur un t-shirt, c'est un peu plus compliqué. Je vous conseillerais pas ça comme premier projet de broderie, mais un tissu non extensible pour un premier projet, c'est bien. Si vous voulez customiser une chemise en jean ou une veste en jean, par exemple, ça marchera exactement de la même façon, quoi. Tout ce que je vous dis là, aujourd'hui, c'est pour réaliser ce cœur fleuri, mais vraiment, ça s'adapte un peu à tous vos potentiels projets de broderie, quoi. Donc c'est pour ça que c'est aussi important d'écouter tous mes précieux conseils, même si vous ne faites pas ce projet-là en particulier. On va passer donc au traçage de ce qu'on va broder. Moi j'utilise des stylos friction de chez Pilote, qui sont des stylos effaçables sur papier, mais qui sont aussi effaçables sur tissu. Et sur le tissu, ça s'enlève avec la chaleur, que ce soit le sèche-cheveux ou le fer à repasser. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un indispensable, que ce pour n'importe quel loisir créatif sur tissu. Ça peut être un peu votre meilleur ami. Sauf sur les tissus foncés, ça ne marche pas. Mais sur les tissus clairs, c'est quand même vraiment bien. Vous pouvez dessiner... En général, je recommande de dessiner sur l'envers du tissu plutôt que sur le devant, parce qu'avec le temps qui passe et le soleil et tout ça, les traits de stylo peuvent réapparaître. Donc ça tâche un peu le tissu sur le très long terme. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire de l'autre côté. Après, si vous êtes sûr de le repasser complètement, finalement, c'est pas très important. Mais si vous cherchez, vous savez pas trop, tout ça, vaut mieux y aller sur l'arrière. Comme je vais vous montrer, je vais essayer... ça va pas être évident pour que je vous montre les plans, mais je vais trouver un moyen. Je vais quand même dessiner sur le devant aujourd'hui. C'est ce que j'avais fait pour celui-là. Et comme vous voyez, si je me recule, c'est mieux. Il n'y a aucune trace en fait du stylo, hein, ça part... Il y a juste ici, on devine là. Là, il y a une ligne en bas que j'avais tracée puis que j'ai finalement pas remplie. Mais donc comme vous voyez, ça se voit un peu. Si je vous le mets... voilà. Oui, là, à l'œil nu, je le vois pas. Hein. Mais... Donc faut se méfier quand même un peu du stylo effaçable. Comme là, comme moi là. Si vous n'êtes pas sûr de remplir, un jour ça finira peut-être par se voir. Avant que je dessine, est-ce que vous avez des questions? Peut-être pas. Je vais commencer puis je vais attendre si vous avez des questions. Je jetterai un coup d'œil. Je vais dessiner donc et pour dessiner, je vais le faire à l'envers. Alors je garantis pas la qualité du dessin. Je vais partir de chaque artère, veine et tout ça pour voilà, m'en faire comme un vase. Donc je vais dessiner toutes mes tiges en premier. On peut mettre 2 fleurs par artère. Elles peuvent se croiser. Voilà, il peut y en avoir plusieurs comme ça. Ça peut tomber. Je vais essayer de me mettre un peu mieux. On peut faire... Moi, j'aime bien commencer par les tiges parce que ça permet de voir ce qu'on a comme espace disponible sur le tissu, quoi. Voilà, donc j'ai commencé par faire toutes les tiges. Vous voyez, je suis pas... pour faire des traits comme ça, il n'y a pas besoin d'être un grand dessinateur, quoi. On peut vraiment être novice et ça peut très bien se passer. Aujourd'hui, je vais vous montrer comme point des points assez simples, mais qui permettent déjà de faire un maximum de choses. Moi, c'est des points que j'utilise très régulièrement, et je pense que je pourrais exclusivement me contenter de ce point-là. Il y aura le point arrière, le point de nœud, le point de bouclette, et je pense le point d'araignée, ce qui fait 4 points. Je crois que c'est les points qui sont expliqués aussi dans le livret qui accompagne le kit.
Donc, moi, j'ai mes habitudes de dessin. Par exemple, si je fais ça, je sais que c'est un point d'araignée. Bon, moi, j'appelle ça un point de rose parce que ça ressemble à une rose, mais je sais que c'est pas le nom savant en broderie, quoi. C'est pour faire ces roses pleines, là, un peu en volume. Si je fais, admettons ici, ça, voilà, ça, je sais que c'est un point de bouclette. Voilà, après, le temps venant, on prend ses habitudes. Elle aura une feuille. Vous pouvez faire des feuilles, enfin vraiment, vous pouvez faire plein de choses Mais il faut connaître des points. Donc c'est pour ça qu'au début, allez-y tranquillement. Et puis soyez sympa avec vous-même, à pas faire des points peut-être trop complexes. Si vous débutez et que vous êtes pas trop à l'aise encore, quoi. J'essaie de les panacher. Après, vous pouvez faire vraiment au feeling, quoi. Là, les petits points, c'est les points de nœud. Bon, c'est pour moi. Hein. Ça, là, on va faire une rose. J'aurai pas le temps de vous le finir là en 1 heure. Mais je vais quand même vous montrer les points. Voilà, voyons voir. Pour faire une petite comme ça ici. Là, on va refaire un petit mimosa. J'ai pris des couleurs, vous allez voir, pour faire cette broderie, des couleurs un peu de base, quoi. C'est plutôt celles qui sont dans le kit. D'ailleurs, j'ai pris les couleurs du kit. Mais voilà, moi, je peux pas proposer un éventail énorme de couleurs par kit. Donc, moi, c'est un peu des couleurs de base partout. Mais vraiment, à vous d'être libre de prendre les couleurs de votre choix. Il n'y a pas de règles à suivre particulièrement. Juste soyez créatifs. La broderie, c'est vraiment fait pour tout le monde quand on a un minimum de patience. Et encore en cours, des fois, j'ai eu des gens en arrivant, ils s'étaient fait traîner là par des amis ou quoi, en me disant j'y arriverai jamais, je suis absolument pas patient, moi les trucs minutieux ça me saoule. Et en fait, à la fin, ils étaient très fiers d'eux parce qu'ils avaient réussi à faire quelque chose. La broderie, ça peut venir assez vite. Pas là en 1 heure sur un live, mais ça peut quand même venir assez vite. Donc n'hésitez pas à persévérer quand même. Et puis ça devrait bien se passer. Bon, je vous montre. J'ai fini mon dessin. Malgré le fait que je parle tout le temps. Ceci dit, en live, je parlerai pas, ce serait dommage. Je rajoute des petites feuilles. Voilà. Donc de ça, dessiné avec un stylo effaçable, on va arriver ensuite à ça. Ce serait magique que ça marche aussi bien, n'est-ce pas, aussi rapidement. Mais non. Donc on va broder maintenant. Pour broder, dans mes kits, je mets des aiguilles de broderie qui sont des aiguilles DMC. Voilà, ça, pour ceux qui font de la couture, ça ressemble à une aiguille de couture, sauf que le chat, donc le trou dans l'aiguille, est plus long. Je ne sais pas si vous verrez. Il est un peu plus long qu'une aiguille à couture. Et c'est ça qui va rendre la broderie possible. C'est des aiguilles moyennes que je mets. C'est pas des trop fines. Je sais qu'au début, le gros problème quand on commence à broder, c'est comment enfiler le fil sur l'aiguille. C'est assez... ça peut être un peu fastidieux, quoi. On va commencer... Voilà. Bon. C'est un reste de fil que j'ai. Vous voyez, c'est du fil vert. De ce projet-là. Qui me reste ici. Donc là, je sais pas si vous verrez, j'ai 3 brins de fil. Alors que le fil de base, où est l'entrée? Je ne sais pas. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer comme ça. C'est un fil de 6. Donc moi, c'est du moulinet de 6. Du fil à 6 brins que je mets dans mes kits. C'est du fil DMC. Là, c'en est pas, hein, mais dans mes kits, c'est toujours du fil DMC. À vous de voir si vous voulez l'utiliser entier ou le séparer, utiliser 4 fils, 3 fils, 11 fils, enfin c'est vraiment à vous de voir. Plus le fil va être petit, plus fin sera votre point de broderie. Des fois quand on fait des grosses surfaces, on a envie que ça remplisse bien, du coup on prend des fils complets. Par exemple je vous montre celui-là,
Là, pour le côté, c'est que des fils complets. Parce que j'avais une grande surface à faire et du coup, avec du fil épais, bah, ça remplit plus et plus vite. Donc voilà pourquoi des fois ça peut être intéressant d'utiliser un fil plein. Pour celui-ci là que j'ai réalisé juste avant pour vous faire un exemple, j'ai utilisé du fil perlé. C'est encore une autre sorte de fil. C'est du fil qui se présente comme ça en petite bobine. Donc lui il est plus fin que le fil à 6 brins. Mais j'ai aussi utilisé notamment pour les tiges et puis pour... Attendez. Pour le mimosa, là, le jaune, c'est du fil à 3 brins. En fait, j'en ai pris que 3. Mais je trouve que pour les projets minutieux, si vous en avez chez vous, si vous avez envie d'en prendre, le fil perlé comme ça, le fin, en petite bobine, c'est très agréable à utiliser. Moins transportable, mais très agréable. Voilà à peu près. On va commencer. Je vous montre comment enfiler l'aiguille. Sur mon compte Instagram, j'ai en story à la une, j'ai une story qui s'appelle Embroidery Tips. Comme j'ai commencé mon entreprise aux États-Unis, la majorité de mon travail est en anglais, mais moi je suis 100% française, comme vous le voyez. J'ai pas d'accent ni rien. L'anglais, je l'ai appris une fois que j'ai habité là-bas. Mais je fais en anglais parce que la majorité des gens qui me suivent encore sur Instagram sont anglophones. Mais j'essaye maintenant de toujours tout traduire, que ce soit en français et en anglais, les deux quoi. Comme ça, je parle au plus de monde possible. Et donc, je vous montre comment enfiler une aiguille, comment réaliser quelques points. Donc, il y a des vidéos comme ça. Même si vous achetez pas mes kits et que vous avez besoin d'une explication sur un point, vous pouvez soit me demander de toute façon en message privé, je réponds toujours. Soit vous allez voir ces petites stories à la une, Embroidery Tips. Et vous allez voir tous les points que je peux vous expliquer. J'en ai également pour le punch needle parce que je fais aussi du punch needle à côté. Alors, je vous montre comment j'enfile. Bon là je triche un peu parce qu'avec 3 fils c'est plus facile forcément qu'avec 6. Mais pour vous montrer là, ça sera bien suffisant. Je pince le fil comme ça entre 2 doigts. Et je l'aplatis au maximum. Puis je prends mon aiguille. Et je viens passer mon aiguille en fait entre mes 2 doigts, là où j'ai pincé le fil. Et comme par magie, c'est enfilé. Est-ce que vous aussi, vous avez du mal à enfiler votre aiguille? Beaucoup de gens ont beaucoup de mal. Et c'est ça qui les décourage dès le début. Je sais qu'on peut passer beaucoup de temps à faire ça quand on débute. Et donc ensuite, je vais juste faire un double nœud. Il y a des gens qui sont très savants de la technique ancestrale de la broderie, qui refusent de faire des nœuds, tout ça. Bon, moi c'est pas mon cas, je fais comme je trouve que c'est le plus simple. Je vais donc vous montrer le point arrière. J'ai fait mon nœud là à la fin. En général, je coupe une longueur de bras. Là, c'est un peu plus long, mais je prends mon fil et je découpe une longueur de bras pour un fil de broderie. Je trouve que c'est pas trop long. Et c'est pas trop court non plus. Et ça évite quand même que ça fasse des nœuds. Parce que les nœuds en broderie, c'est très pénible. Donc je vais prendre celle-ci. Je fais un point arrière. Donc le point arrière, c'est un point pour faire une ligne. Ça marche. Pardon, excusez-moi. Ça marche aussi très bien pour faire des écritures. Et vous avez vu, ma ligne va commencer ici. Mais j'ai pas piqué au début. En fait, le point arrière... c'est pour... c'est un point qui va en arrière pour faire une ligne en avant. Alors c'est un peu abstrait dit comme ça, mais vous allez vite comprendre. Donc j'ai fait mon premier point comme ça. Puis je vais repiquer au-dessus. Comme ceci. À chaque fois, je tends mon fil complètement. Je laisse jamais rien derrière. Puis je vais revenir... piquer dans mon tout premier point. Je sais pas si vous voyez. Si vous voyez pas que c'est pas compréhensible pour vous, surtout n'hésitez pas à me poser des questions. Je garde un œil sur les questions. Voilà, et je continue ainsi de suite. Je pique au-dessus. Puis je reviens dans le trou précédent. Pour qu'il n'y ait pas de jour dans la ligne, c'est vraiment important que tous les points se touchent les uns les autres.
Voilà. Je continue ma ligne. C'est un point vraiment très facile. Hein. Quand vous connaissez le point arrière, c'est limite un peu le seul point vraiment indispensable, je trouve. Je crois que c'est le point que j'explique dans absolument tous mes kits. Parce que je le trouve vraiment trop précieux. Donc voilà, là j'ai fini mon point arrière. Et je vais vous montrer comment faire un point arrière surjeté. C'est exactement la même chose. J'ai les mots en anglais qui me viennent, je suis désolée. Je vais dire ça l'upgrade un petit peu, ça le pimp, ça le rend un peu plus classe. Parce qu'on va éviter de voir tous les petits points séparés les uns des autres. Donc je reprends, je pique au tout début de ma ligne. Cette fois il n'est pas question de commencer avant ou après. Et voilà. Et puis ensuite je repique plus à travers le tissu. Là, j'ai l'aiguille qui passe sous le point. Et je tire comme ça. Et je viens enrouler en fait chaque point, toujours de la gauche vers la droite. Pour tous les points, je vais faire ça. Et hop, je continue. Et vous allez voir, à la fin, ça me fait une ligne plus continue, vraiment plus propre. C'est une petite finition que j'aime vraiment bien, le point arrière surjeté. Et puis vous pouvez le faire de 2 couleurs différentes, par exemple si vous voulez faire les cannes de Noël, là, les bonbons de Noël là, en forme de canne. Vous pouvez faire un point arrière à 6 brins rouges par exemple, et puis avec un fil de 3 brins blancs, vous venez enrouler chaque fil et ça va vous donner un point bicolore, c'est hyper joli. Pour des écritures ça marche très bien aussi. Donc vous voyez, là j'ai complètement enroulé mon point arrière. Et j'ai fini ma ligne, j'ai fini d'enrouler chaque point. Donc tout simplement, je vais piquer dans le dernier point de cette ligne. Et voilà. Juste pour vous le rappeler à côté, je vais refaire une ligne en point arrière. Comme ça, vous pourrez voir la différence. La longueur des points du point arrière, c'est à vous de voir. Moi, en général, c'est entre 2 et 5 mm. Mais vraiment, voilà, il n'y a pas vraiment de règle absolue, quoi. Vous faites la longueur de point qui vous plaît. Hop. Voilà. Alors évidemment, je brode vite, c'est mon travail. Ne soyez pas complexés ou à vous dire, oh là, je brode pas du tout comme ça, aussi vite. C'est normal, je brode tous les jours depuis 4 ans. Donc pas de complexe, s'il vous plaît. Voilà, donc là, vous avez la différence entre un point arrière ici et puis un point arrière surjeté là. Comme ça, vous voyez bien. Mais bon, le point arrière se suffit largement. Voilà, à peu près pour les points de ligne. Enfin, pour le point de ligne le plus utile, c'est le point arrière. Est-ce que vous avez une question sur ce point ? Non, je ne pense pas. Là, je vous montre comment... Je vais vous montrer, en fait, je le fais dans mon coin, mais c'est complètement idiot, je vais vous le montrer. Là, comme je vais arrêter le vert pour le moment, parce que je vais vous montrer d'autres points, je fais un nœud. Donc, je suis passée avec mon aiguille sous le dernier nœud, pas à travers le tissu, mais juste sous le fil. Je crée une boucle, comme ça, et je vais tirer. Et je fais ça 2 fois, donc ça fait un double nœud. Hop. Comme ça, je suis sûre que ça s'en va pas. J'avais fait un premier nœud, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai fait un premier nœud. Et ensuite, vous venez couper à quelques millimètres, quoi. Voilà. Comme ça. Si vous passez d'une couleur à l'autre, enfin, pardon, d'une zone à l'autre. Genre, par exemple, ici, là, j'ai fait ces tiges-là. Et j'aurais bien aimé garder le même fil sans faire de nœud pour aller faire cette tige ici. Faites attention à la transparence du tissu parce que des fois, derrière, on voit des fils... Genre un peu... Bah là, on les voit pas. Par contre, si je me mets comme ça, vous voyez bien tous les fils à travers le tissu, quoi. Là, c'est pas gênant parce que... Comme le tissu est grisé, ça le rend un peu plus opaque. Mais sur des cotons assez fins, blancs, ça risque de se voir à travers. Donc faites attention à ça. Des fois, ça gâche un peu tout le travail qu'on a fait, quoi. Donc, on a fait cette première tige. Je vais vous montrer maintenant le point de nœud. Alors, le point de nœud, on dirait pas, mais ça peut être un peu compliqué. Donc, vous voyez, encore une fois, là, je vais prendre à 6 brins, donc ça va être plus épais. J'aplatis les fils entre mes 2 doigts
Et je viens pousser. Évidemment, ça marche pas. Toujours du premier coup, sinon c'est pas drôle. Je viens pincer les fils comme ça entre mes deux doigts. Et je pousse l'aiguille par-dessus. C'est compliqué pour moi de vous montrer là tout de suite parce qu'il faut que je le fasse quand même. Donc il faut que je vois ce que je fais. Voilà. Voilà. C'est une super technique. Le jour où j'ai compris comment je réussissais à y arriver, ça a été un peu la révélation. Hop, je refais un petit nœud. Là, comme c'est un fil complet, je fais qu'un seul nœud, mais je pourrais en faire deux. Ça n'a pas trop d'importance. Donc pour moi, les points de nœud, c'est tous ces petits points là, tout seuls là. Les petits mimosas qui sont là. Donc je vais prendre la tige qui est déjà faite, parce que comme ça, je finirai cette fleur là. Alors, pour faire un point de nœud, je vais essayer de vous montrer comme ça. Ma main gauche, donc je suis droitière. Avec ma main gauche, les 3 doigts arrière là, je maintiens le cercle contre ma paume avec ces 3 doigts. J'ai besoin de la pince en fait de ma main gauche. Donc je tire mon fil complètement, il y a la butée du nœud derrière. Et je viens tendre mon fil comme ça. Avec ma main droite, donc je suis droitière, je vais enrouler le fil. J'essaie de me mettre comme vous voyez. Je vais enrouler le fil autour de l'aiguille. Pour faire un point de nœud, moi en général je fais 2 tours, mais si vous voulez un très gros point de nœud, vous pouvez aller jusqu'à 4 tours. Si vous voulez un plus petit, ne faites qu'un tour. Voilà, c'est vraiment suivant ce que vous voulez faire. Voilà, je fais ça et je vous remontre. J'enroule une fois, 2 fois. Je mets mon aiguille à la perpendiculaire et je pousse ce petit enroulé sur mon aiguille là, près du tissu. Et je reviens piquer dans le tissu, pas exactement le même point que par là où je suis sortie. Parce que des fois, quand on pique au même point, le point de nœud peut se retrouver derrière. Donc, c'est pas très heureux. Et puis, on tire. Si c'est trop dur de tirer, vous pourrez jouer un peu avec l'aiguille. Voilà. Voilà. Un tout petit point de nœud mignon. Alors, bougez pas, je vais vous montrer un truc. J'ai oublié de prendre. Hop. Voilà. Si, avec le point de nœud, vous pouvez réaliser. Donc ça, c'est mon dernier kit qui est sorti. C'est l'herbier. J'aime bien les fleurs. Je crois que j'ai un truc avec les fleurs quand même. Voilà. Et donc ça, c'est que du point de nœud, réalisé dans 3 teintes de jaune différentes. Et avec des grosseurs de nœuds, pareil, différentes les unes des autres. Il y a des fois 4 tours, des fois 1 tour. Et en fait, ça vient créer un peu de relief et de matière sur les points de nœuds, quoi. Voilà. Il est sur iMake aussi, celui-là. Et ça peut être un projet débutant, parce que ce projet-là, contrairement à celui-là, c'est un projet guidé. Donc vraiment, je vous explique chaque zone avec tel point, tel fil. Donc si vous êtes débutant, ça, ce sera peut-être moins aventureux, ambitieux pour vous que celui-ci. Mais c'est plus grand, donc ça demande plus de temps de réalisation. Là, vous voyez, mon tissu, il fait des petites vaguelettes là. Donc, il faut que je pense à retendre mon tissu. C'est pas parce qu'on l'a bien fait une fois au début qu'on n'a pas à le refaire. Il faudra le refaire tout au long du projet. C'est vraiment crucial de garder une bonne tension dans le tissu. Alors, vite fait, je vais juste refaire quelques points de nœud. Peut-être c'est un moment. Si vous avez une question, je peux y répondre. Là, je fais un point de nœud avec un seul tour autour de l'aiguille. Là, je vais faire aussi un seul tour. Voilà. Par exemple, vous pourriez décider, là, sur un projet comme celui-ci, de ne faire que des points de nœud un peu partout, très concentrés vers le cœur, là, autour du cœur, et puis un peu plus éparses ensuite. Vraiment, il n'y a pas de limite, quoi. Il faut juste réfléchir à ce que vous avez envie de broder et après le broder. Donc, il n'y a pas de limite, sauf votre propre imagination. Ensuite, est-ce que
Il y a un point que vous aimeriez que je vous montre. Parce que moi j'ai des points en tête, mais s'il y en a qui ont des exigences particulières sur des points en particulier, surtout n'hésitez pas à demander. Et voilà. Je vous montre le résultat. Voilà. J'ai fait tous mes petits points de nœud. Ah, je suis désolée, c'est un peu flou. Pas terrible. Voilà, donc j'ai fait ma zone en jaune. Maintenant, je vais juste couper mon fil. Parce que j'ai plus besoin. Et c'est... Souvent, quand je brode pour moi, j'aime bien broder avec 5-6 fils qui pendent. Ça me gêne pas du tout. Mais là, pour vous montrer, je préfère quand même faire ça un peu plus proprement. N'oubliez pas que c'est aussi important d'avoir une broderie propre du côté A, sur la face A, que sur la face B. Je me sens vieille à dire ça. Voilà, c'est important. Hein. Là, vous voyez, sur ce projet-là, c'est propre de ce côté-là. Mais j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de nœud, pas de fil qui pendouille de l'autre côté non plus, quoi. Ensuite, je vais vous montrer le point d'araignée, qui est un point qui fait un peu peur, à tort, parce que vraiment, il est très facile. Et il fait très... il est très impressionnant, on a l'impression qu'on avait fait un truc de dingue, parce que c'est un nœud qui a l'air compliqué, et en fait, pas du tout, quoi. Hop, je reprends mon aiguille, j'enfile. Du premier coup. Si c'est pas la classe. Le point d'araignée, ou le point de rose, si comme moi vous aimez bien changer le nom des points, demande beaucoup de fil. Donc si vous vous apprêtez à faire un point de rose, évitez d'avoir juste ça, quoi. C'est bien d'avoir du fil devant vous, comme ça vous êtes sûr que vous pourrez finir votre rose, quoi. Donc je retrace juste, j'ai tracé mon rond là, et en fait je vais venir tracer, voilà, une étoile à 5 branches. Ça va être mon guide. L'important c'est que les 5 branches aient la même taille, la même longueur. Donc tout simplement je vais venir broder ces 5 branches. Je fais ça un peu dans mon coin là, vite, parce que j'ai encore plein de trucs à vous montrer. Et le temps presse, le temps court. Et je vous montre le rendu une fois que c'est fait. Pas de questions, vraiment pas de questions. Moi j'aime parler, posez-moi des questions. Hop. Vous pouvez me dire si vous avez déjà brodé ou pas, si la broderie ça vous intéresse mais que vous n'osez pas vous lancer, si vous avez fait il y a longtemps mais que vous avez l'impression que c'est un truc de vieux ou ce genre de truc, alors que pas du tout. Il y a même des personnes très âgées qui font des trucs très modernes en broderie, donc c'est pas du tout un truc de vieux. Ça m'énerve quand on me dit que je fais un travail de vieille. Alors, j'ai fait ma petite étoile à 5 branches comme ça. Ensuite, je vais repiquer depuis le milieu ou juste à côté du milieu. Comme ça. Enfin, je vais me mettre un peu mieux. Voilà. Je tire complètement mon fil. Hop. Et je vais venir tresser en fait. Donc je vais passer l'aiguille en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus de chaque point que j'ai fait, mais sans jamais passer à travers le tissu. Comme ceci. Voilà. Donc là, je suis passée par-dessus ce bras-là, donc je passe par-dessous celui-ci, par-dessus celui-là, donc par-dessous celui-ci. Et ainsi de suite. Et c'est bien de pas trop serrer, pas trop tendre le fil, parce que plus on va laisser le fil pas trop tendu, plus la rose elle va être en volume. Et quand on regarde de profil, vous voyez, c'est un peu plus en volume. Elle est où? Elle est là. Que les autres points à côté. Et des fois, quand c'est en volume, ça rend vraiment... c'est vraiment chouette, quoi. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Donc,
Je passe dessus, dessous, jusqu'à recouvrir complètement mes points de repère du début, les 5 bras, les 5 branches, je sais pas comment vous les dire. Et c'est un point qui est vraiment, à part son seul inconvénient, c'est que ça nécessite beaucoup de fil, mais sinon c'est assez rapide à faire, ça fait son effet, et il n'y a rien de vraiment très technique quoi. Il y a des points beaucoup plus techniques que ce point d'araignée. Voilà. Vous pouvez les faire énormes, il y en a, elles font des... elles font des points d'araignée vraiment, mais je sais pas, de 5 cm, enfin des trucs vraiment gros quoi. Et c'est un très joli rendu. J'ai presque fini. Vous m'envoyez des petits cœurs, vous êtes gentils. J'ai presque fini. Est-ce que vous avez hâte de voir? Hâte de voir. Vous voyez, je m'applique vraiment à pas tendre le fil. Pour que ça reste bien bombé. Voilà. Hop. Voilà, donc quand j'ai fini, ça donne ça. Voilà, c'est très joli. Ma caméra n'est pas d'hyper bonne qualité, je suis déçue. Mais voilà, ça rend... c'est quand même très joli. Et pour finir, là, vous voyez, j'ai le fil qui pendouille devant. Et je vais pas le laisser là, donc je vais le ramener derrière. Et pour ce faire, je vais piquer, comme ça, sous la rose. Et ça va passer de l'autre côté. Évidemment, j'ai un petit nœud. Voilà. Comme ceci. Mon point est fait. Voilà. Je vais avoir tout juste le temps de vous montrer le dernier point. Ça va vite. 1 heure, c'est trop rapide. En général, je fais des cours de 2 heures, 2 heures et demie quand c'est des cours de broderie. Et même là, c'est un peu juste pour vraiment montrer tout ce que j'ai envie de montrer. Mais c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à tester. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les tester. Moi, je brode sur tissu, par exemple. Si ça vous tente, sur papier, pardon, sur des vieilles photos que je trouve en brocante ou Emmaüs. N'hésitez pas, si ça vous inspire quelque chose, faites-le. Puis au pire, ça échouera et puis vous apprendrez quelque chose pour le prochain projet. Voilà, donc je refais ma technique de pincer le fil entre les doigts pour les passer dans l'aiguille. Voilà, toujours, je fais un nœud. Et là, je vais vous montrer le point de bouclette. Comme ça, je vous aurais montré 5 nœuds en tout. Le point arrière surjeté, le point de nœud, le point d'araignée et le point de bouclette, qui s'apparente un peu au point de chaînette, pour ceux qui connaissent. Donc là, je vais faire cette fleur-là, ici, et je pique au milieu de la fleur. Hop. Je vais maintenant repiquer, donc j'ai tendu, hein, il y a mon fil qui touche de l'autre côté, et je vais repiquer exactement dans le même trou. Voilà. Et je vais tirer mon fil, mais pas complètement. Alors, voilà, vous voyez, je vais laisser une petite boucle, comme ça. Je vais piquer maintenant au sommet d'un des pétales, ici. Et je vais piquer à travers la bouclette que j'avais laissée. Comme ça. Puis je tire. Voilà. Et maintenant, je vais attacher la bouclette au tissu. En piquant. Alors, c'est pas très clair. C'est jamais très facile à montrer. Voilà, en fait... Si je vous montre comme ça. Et en piquant juste de l'autre côté du pétale. Et je tire. Voilà.
Et le premier pétale est fait. Vous pouvez utiliser ce point-là aussi pour faire des feuilles, par exemple. Juste une bouclette. Ça marchera bien. C'est un point facile, vraiment, pour faire un point de feuille. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres? J'ai pris des petites notes, alors je regarde un petit peu. Je vais vous montrer vite fait comment terminer le projet. Bah après, là, il vous reste plus qu'à tout remplir, quoi. Faire tout votre projet. Ouais, vraiment, je sais pas, j'aimerais rendre ça plus... Enfin, moins effrayant pour les débutants. Parce que je sais que des fois, quand des gens achètent ce kit qui sont débutants, ils me disent « Ah, j'avais pas compris que c'était un projet libre. » Et du coup, ils ont peur de commencer. Juste lancez-vous. Et puis au pire, on peut toujours couper le fil une fois qu'il est brodé. Hein. Ça endommagera pas le tissu, donc n'hésitez pas, essayez. Et puis si ça vous plaît pas, les couleurs, ou même le point que vous avez choisi, c'est pas grave du tout. Juste recommencer et ça se passera très bien. Hop. Voilà, bon, je sais pas si je vais... 10 minutes, 8 minutes. Chronométré. Si vous avez des questions avant que je vous montre comment finir le dos, n'hésitez pas. Je voudrais juste vous montrer quelques petites choses quand même encore. Voilà. Et puis là, une fois que ma fleur sera finie, je peux très bien ensuite au milieu venir faire comme là, un point de nœud au milieu pour faire le cœur de la fleur. Donc vous pouvez mixer les points entre eux, ça marche aussi très bien. Donc, ensuite, pour le terminer, vous avez deux options possibles. Soit vous faites la façon un peu tradie de la broderie, qui fonctionne très bien, sauf qu'avec le temps, ça se détériore un peu plus vite. Donc ça, c'est un autre kit que j'ai, qui s'appelle La Fête Continue. C'est la femme auparavant de la série La Fête Continue, parce que j'ai une autre broderie dans cette série de kits, c'est La Femme au bouquet. Donc là, c'est pareil, c'est exactement les mêmes points que je vous ai montré aujourd'hui. Hein. Donc c'est pour vous montrer avec 4 points l'éventail de tout ce qu'on peut faire. Ici, ça a été fini avec un point avant. Ça s'appelle un point avant. Mais c'est de la couture à la main très simple, quoi. C'est juste dessus, dessous, dessus, dessous. Et puis, quand on arrive à la fin, on tire. Et ça se resserre comme ça. On fait un nœud. Moi, je sais pas où il est, mon nœud. Il est caché ici, là. Et puis, voilà, c'est fini, quoi. Ça peut s'arrêter là. Le problème, c'est qu'avec le temps, ça se ramollit. La tension est moins bonne. Ici, par exemple, la tension est bien meilleure. Malgré le fait que ce soit un grand cercle, et souvent avec les grands cercles, le tissu s'affaisse un peu plus facilement. Moi, c'est pas la façon que je préfère de finir une broderie. Moi, je l'ai fini comme ça. Donc la première étape, tout ça évidemment c'est expliqué dans le livret qui accompagne tous mes kits. Je mets de la colle au pistolet à colle là sur tout le bord. Ici. Pistolet à colle, je le fais par section parce que sinon la colle durcit, donc autant prendre son temps. Je mets une section de colle, je replie en tendant bien. Avant de passer à l'étape de la colle, je retends mon tissu évidemment. Hop, et je fais ça tout du long. Voilà, je colle tout autour. Et ensuite, je viens découper au ras. Enfin au ras, vous voyez. Mon tissu tout autour, parce que si on laisse trop de tissu, ça peut venir se coller à cette paroi là du tissu de votre broderie, et des fois sur le devant on voit, en fait ça se voit en transparence qu'il y a du tissu derrière, ça fait pas très propre, c'est pas très joli, donc moi je préfère couper comme ça. Vous pouvez, si c'est pour vous, vous pouvez le laisser comme ça, ça ira très bien. Sinon vous pouvez coller derrière du papier, si c'est pour offrir, vous pouvez mettre un mot à la main, vous en servir comme d'une carte de vœux par exemple. Voilà, c'est après libre à vous. Moi, comme c'est pour mon travail ici, je mets ma petite étiquette The Comptoir. Et voilà à peu près. Juste un mot, si vous cherchez à débuter, que vous savez pas par où commencer, peut-être c'est pas le meilleur projet pour débuter. Je vous conseille avant... J'ai un produit pour vous. Je vous conseille de passer par ce kit-là.
qui existe aussi en version simple. Donc ça, c'est les kits avec les points de base. Sinon, vous avez le kit double. Et vous avez aussi, tout à portée de main, le kit des points avancés. Voilà, ces produits-là, c'est ce dont je me servais vraiment quand je faisais des cours d'introduction à la broderie, quand j'étais aux États-Unis. Ils existent en français, bien sûr, sur iMac, ils sont disponibles en français. Et le 3e volet de cette série sort en septembre. Et je peux vous dire qu'il sera plutôt botanique, donc plutôt pour apprendre à faire des feuilles un peu de toutes sortes. Voilà, c'est un super gros teasing parce que je l'ai encore dit à personne. Donc ça reste entre vous et moi. Ces projets-là, c'est vraiment bien parce que même moi par exemple, je l'ai toujours dans l'atelier pour me rappeler, ah oui, pour ce projet, je pourrais faire ce point-là ou ce point-ci. C'est vraiment comme un pense-bête que vous pouvez garder dans votre atelier ou votre pièce où vous faites vos travaux manuels. Voilà, comme un rappel, comme un pense-bête. Ça, j'y crois. Dur comme fer, quand on manque d'aspiration, c'est toujours un bon rappel. Celui-ci, c'est vraiment le plus complet. Parce que vous avez le kit bleu et le kit rose. Le kit bleu qui est vraiment pour tous les points de base, comme le point arrière que je vous ai montré aujourd'hui. Beaucoup de points que je vous ai montré aujourd'hui. Hein. Le point de nœud, le point de bouclette. Vous avez les points de chaînette aussi, le point d'épine, le point de brique, voilà, qui sont vraiment des points de base assez simples et faciles à prendre en main. Les points avancés, il y en a des assez simples et vraiment fun à faire, comme le point de tissage, puis le point arrière surjeté que je vous ai déjà montré aujourd'hui. Mais le point de satin, c'est très facile. Le point de bouclette, vous le connaissez aussi. Là, c'est en anglais. Le point de poste, c'est un peu plus technique, mais en prenant son temps, vous pouvez y arriver. Et le point de poste, juste pour vous montrer, dans le rendu, c'est ce que j'ai utilisé pour faire la lavande ici. Voilà, à peu près.